Salut à tous, merci d'être là de nouveau avec nous. Bon, alors la vidéo du mois de novembre, elle a pris un peu de retard. Elle a pris un peu de retard, pourquoi? Eh bien parce que on a eu un petit imprévu. Il nous est arrivé quelque chose, rien de grave, que du bonheur. Donc, pour en parler, je vais attendre ma matelote, qu'elle soit là avec moi. Et puis, on va tout vous expliquer à la fin de la vidéo. Voilà, vous saurez pourquoi on a pris un peu de retard. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on voulait dire? Alors, concernant l'assurance, suite à la tempête Aurore, concernant l'assurance, ils ont mandaté un expert qui est venu il y a à peu près 3 semaines. Donc nous sommes aujourd'hui le 14 décembre. 14 décembre. Et donc il est venu à peu près, oui, il y a 3 semaines. Très très bien. C'est un expert qui était mandaté, qui venait donc de Toulon, si mes souvenirs sont bons. Alors il est venu, il a fait le tour de la coque en annexe, avec l'expert de la capitainerie, quoi, du groupe Sodéport, pour une contre-expertise également. Il a estimé les dégâts, il a estimé les coûts de réparation, et donc a transmis tout ça à notre assurance. Nous sommes chez Generali. Voilà. Il a donc compté sur les réparations une sortie d'eau, donc un grutage, une remise à l'eau après réparation, donc déjà c'est 300 € x 2, donc 600. Il a également estimé les fournitures, peinture, alors protection de la coque, ponçage, protection de la coque, donc toutes les petites fournitures, rouleaux, pinceaux, etc. Il a tout pris en compte. Il a fait un blow, un truc global, une moyenne par rapport à toutes les expertises qu'il avait déjà faites pour le même style de dégâts. Donc avec anti-rouille, peinture monocomposant, peinture bicomposant, laqué. Voilà, et il a également estimé le temps de réparation de la coque, à peu près une 40aine d'heures, je crois. À combien, je sais plus combien d'heures, je sais plus, c'est entre 15 et 20 € de l'heure, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, ce qui se fait sur les chantiers, quoi. Donc il a expertisé, voilà, tout ça, et donc il a transféré à l'assurance. L'assurance nous a appelé en nous disant qu'on avait une enveloppe de temps, ce qui est très bien. Bip. Mais bon, voilà, ça couvre tous nos frais. Voilà. Il est fort probable que les réparations, je les fasse par moi-même. On en a parlé avec l'assurance. Il faudra que je leur fournisse toutes les factures, donc que je garde bien toutes les factures de tout ce que j'achète à partir d'aujourd'hui, voilà, pour les réparations du bateau. Voilà, on leur fournira toutes les factures et ils nous enverront la somme correspondante aux factures. Pendant que j'y pense, ils nous ont compté une franchise de 500 € à notre charge. Donc pourquoi? Donc moi j'étais un peu surpris. Mais ils nous ont expliqué donc que c'était parce qu'en fait les dégâts n'étaient pas causés par un tiers, elles étaient causées par un élément extérieur. Voilà. Donc en l'occurrence la tempête. On n'aurait pas eu la franchise si le gouvernement, comme il le fait parfois, aurait déclaré catastrophe naturelle. Ça n'a pas été le cas. Ce qui est logique en même temps, parce que bon, voilà, j'étais le seul touché, en tout cas, enfin on n'était que 2 sur le port à être touchés par la tempête. Il y a eu quelques dégâts par-ci par-là au niveau des toitures de quelques maisons qu'on a entendu parler,
Mais bon, c'est pas non plus la grosse catastrophe comme on a pu voir encore ces derniers temps là. Du côté de Biarritz, Bayonne, voilà, avec les inondations. Eux, catastrophe naturelle, pas de franchise. Bon, tant mieux. Et ben nous, donc on a une franchise de 500 euros. Bon, voilà. Quoi d'autre? Ah oui, une chose très importante à savoir, c'est que l'expert, après avoir fait le tour du bateau, il m'a dit qu'il avait trouvé, qu'il trouvait que le bateau était vraiment très bien entretenu, il était vraiment très beau, la peinture était nickel, c'était vraiment une belle finition, voilà, et que ça ne l'étonnait pas parce que les Hollandais sont très à cheval là-dessus, quoi. Voilà. Mais alors le truc qui m'a complètement surpris, et ma matelote aussi d'ailleurs, c'est qu'il m'a demandé à visiter la salle des machines. Alors je lui dis, pourquoi vous voulez visiter la salle des machines? Je ne vois pas le rapport avec ce qui s'est passé à l'extérieur, avec les pètes, les éclats à l'extérieur, quoi. Si, je vais voir la salle des machines, ça fait partie de mon contrat mandataire d'expert. Bon. Et je dis, donc pourquoi? Parce que je dois contrôler, savoir s'il n'y a pas de dégâts à l'intérieur du bateau, donc précisément la salle des machines, puisque les éclats ont été faits, les coups ont été donnés au niveau de la salle des machines. S'il n'y a pas d'infiltration d'eau, s'il n'y a pas eu de choc qui aurait perturbé quelques pièces du moteur ou les batteries ou des choses comme ça. Il ne m'avait pas tout dit, hein. On descend à la salle des machines, et là il inspecte, il regarde tout, il dit super, alors très bien entretenu, vous avez un moteur, voilà, c'est propre, pas de truc d'huile, pas de machin, de ci, de là. Je dis bah oui, mais enfin je m'en occupe, hein, voilà, quotidiennement, hein, je m'occupe du bateau pour essayer de le laisser en meilleur état possible. C'est quand même plus agréable de vivre dans un bateau où c'est clean, et puis c'est une satisfaction personnelle. Et puis là, il me dit par contre, il va falloir que je teste la pompe de cale. Ah bon, la pompe de cale, et pourquoi? Ah bah parce que ça fait partie de mon contrat. Je dois systématiquement, lorsque je fais une expertise, tester votre pompe de cale pour savoir si jamais il y avait une avarie, ce qui aurait pu arriver, et admettons que la coque soit transpercée, qu'il y ait de l'eau qui rentre dans la cale, le bateau coule. Et là, l'assurance, c'est plus la même. L'assurance, ils vont se dire, bah oui, mais est-ce que votre pompe de cale marchait ou pas, etc. Ça aurait pu éviter que le bateau coule. Bon, et donc la prise en charge n'est pas la même. Je ne le savais pas. Donc, il m'a demandé à actionner la pompe de cale. Je me suis exécuté, évidemment, elle fonctionne, heureusement. Et voilà, mais enfin, sachez-le, le jour où vous faites venir un expert, si, par malheur, ce que je ne vous le souhaite pas, il vous arrivait quelque chose, vérifiez bien que la pompe de cale fonctionne, parce que sinon l'assurance peut éventuellement le noter dans le dossier suite à l'expert, et le jour où il vous arrive quelque chose, il dit, monsieur, votre pompe de cale ne fonctionnait pas, votre bateau il est au fond de l'eau, ça va être tout à votre charge. La sortie d'eau, le renflouage, voilà. Donc à savoir, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on est ravis, enfin on est content. On va faire donc ce qui doit être fait. On fera ça certainement l'année prochaine, en 2022, parce que là on est en hiver, voilà, les peintures, tout ça à appliquer, c'est pas les températures qu'il faut pour les appliquer. Donc on va attendre le printemps. Mais le printemps on s'en va. Mais on vous racontera ça un peu plus tard. Voilà, on va partir dans le sud. Ça y est, enfin, au bout de 3 ans. Mais bon, c'est pas grave. Ça nous a permis de s'entraîner. Ici, c'était très bien. Sur le grand lac, là, on a pu s'entraîner à naviguer, faire les manœuvres, comme vous avez pu le voir. Sur la Seine également, passer les écluses. Apprendre à comment fonctionne le bateau, parce qu'on a découvert d'autres choses qui nous est arrivées, des choses qui fonctionnaient, d'autres qui fonctionnaient très bien, et d'autres qui ne fonctionnaient pas. Donc on a appris, donc c'est très bien. Pendant 3 ans, on a appris à connaître le bateau, et voilà. D'ailleurs, pendant que j'y pense, il nous est arrivé un truc il n'y a pas si longtemps, là, il y a 3-4 semaines. J'ai voulu, donc on a démarré le moteur pour
comment dire, pour le faire tourner. Une fois par mois, on fait tourner le moteur. Je fais tourner le moteur 1 heure, une fois par mois, pour le décrasser un peu, pour le, voilà, pour le huiler, etc., pour voir si tout fonctionne et tout. Et également, je teste les propulseurs. Propulseur avant, propulseur arrière. On a la chance d'avoir un propulseur arrière super efficace et très utile. Voilà. Pour ce genre de bateau, quand même. Faut le dire, c'est pas forcément, comment dire, très facile à naviguer. Hein. Je pense qu'on a tous, on s'est tous fait des frayeurs, que ce soit en rentrée de port, en sortie de port ou dans les écluses. Donc, les propulseurs, quand même, si vous en avez pas sur, en tout cas l'arrière, c'est super pratique. Hop, on peut rentrer en crabe, enfin, on peut faire pas mal de manœuvres. Alors on peut se servir de la barre avant, marche arrière, etc. Ça on me l'a déjà dit. Oui, bah pour un expert, pour quelqu'un, pour un spécialiste, hein, un gars qui a l'habitude, ou qui a pris l'habitude de s'en servir, hein, que se servir que de la barre, marche avant, marche arrière, oui c'est faisable évidemment. Bon, bah en tout cas moi je peux vous dire que je suis bien content de mes propulseurs, on les a, on s'en sert et c'est super. Voilà. Et donc en testant les propulseurs, bah, qu'est-ce qui se passe? Et ben le propulseur arrière ne fonctionne plus. Merde, j'appuie sur la télécommande, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que c'est encore cette galère? C'est pas possible, c'est pas possible. Je regarde les fils, les connexions, machin, non, je vois rien. La télécommande, je me dis la pile, tout de suite la pile de la télécommande, la première chose, c'est elle qui commande. Télécommande, je regarde les piles, tout ça. Je me dis bon, allez, je vais la changer. Hein, je change la pile, fonctionne toujours pas. Je vais au niveau du contacteur avec la petite antenne là qui est placée dans la salle des machines en me disant c'est peut-être un défaut à ce niveau là, donc j'appuie sur la télécommande, je regarde si ça s'allume, la commande en fait directe qui va sur le propulseur, ça s'allume pas, il n'y a rien qui se passe, c'est tout bizarre. Et puis comment ça m'est venu cette idée, je sais plus, ah oui, je me suis dit quand on avait acheté le bateau, quand on a tout vidé le bateau, etc., j'avais trouvé plein de trucs, hein, des pièces, de mécanique, électrique, etc. Et en l'occurrence, j'avais trouvé un fusible, un gros fusible comme ça. Et je me dis qu'il faisait 30 ampères, fusible 30 ampères, un truc carré comme ça. Bon, je l'ai pas là, je l'ai rangé, il est en salle des machines. Et bah, c'était ça en fait. Voilà, je m'étais dit tiens, mais à quoi ça sert ce truc-là? Et quand je me suis rappelé de ce fusible, j'ai dit mais il y a certainement un fusible pour aller, comme partout d'ailleurs, un peu partout dans le bateau, il y a des fusibles. J'ai dit mais ça se trouve c'est le fusible simplement quoi. Je descends dans la salle des machines parce que je me suis souvenu qu'au plafond, dans la salle des machines, il y avait donc une boîte avec un fusible dedans. Et je me suis dit ça se trouve c'est ça. Je descends dans la salle des machines, je regarde. Le fusible était complètement coupé en deux, cramé. J'ai dit c'est ça. Alors est-ce qu'il y a une surtension, quelque chose comme ça? Voilà, je me suis dit on va voir. Hein. Donc j'ai commandé des fusibles. Alors du coup j'en ai commandé sur Amazon. Je fais pas de publicité, mais bon, la facilité. J'ai commandé donc 6 fusibles, parce que j'ai vu quand même le prix des fusibles 30 ampères de cette catégorie-là, c'est pas donné. Donc je suis allé au plus cher, au moins cher, au moins cher. Donc j'en ai commandé 6. Donc j'en ai mis un à poste, alors j'ai changé le fusible au plafond, j'en ai mis un à poste à côté des batteries, comme ça si jamais un jour on est en navigation ou quoi que ce soit dans une manœuvre, ça répond plus. La première chose que je vais faire c'est aller voir tout de suite le fusible et j'en ai un tout de suite à disposition que je peux changer tout de suite. Voilà. Et comme ça repartira. En tout cas depuis qu'on l'a installé, j'ai retesté, donc j'ai installé le fusible. Super, ça y est, ça fonctionne, nickel. Donc la pile de la télécommande, l'ancienne, je l'ai gardée, j'ai laissé la neuve quand même dedans. Et voilà, donc super content. Et j'ai donc après testé le propulseur, super, ça fonctionne. J'ai encore testé il y a quelques jours, ça fonctionne. Voilà, nickel chrome. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce qu'on voulait vous dire? Eh ben, oui, bah, l'hiver est là, hein. Donc on a fait donc l'hivernage. On a fait l'hivernage du moteur. Donc c'est-à-dire qu'en fait ma matelote était au poste de pilotage. Moi j'étais en bas en salle des machines avec mes 2 bidons d'antigel.
Et j'ai ouvert donc la prise d'eau de mer, hein, la prise d'eau, le filtre. Et j'ai fermé la vanne évidemment avant, hein, j'ai fermé la vanne de prise d'eau de mer. J'ai ouvert le filtre et ma matelote a démarré le moteur. Donc tout de suite ça aspire l'eau, hein, évidemment, pour refroidir le moteur. Et j'étais avec mes 2 bidons antigel, hop, versé. On avait tous les deux, chacun, l'un et l'autre, un talkie-walkie. Parce que je me suis dit, si j'arrive à la fin des 10 litres, parce qu'elle surveillait au niveau à l'extérieur le refroidissement, l'eau qui sortait, et elle m'a dit, et puis moi je lui avais dit pareil, on s'était dit, dès que on voit de la mousse sortir ou de la couleur de l'antigel, couleur bleue, verte bleue, elle coupe le moteur. Voilà. La physique. Et alors, donc elle coupe le moteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'arrivais à la fin des bidons, quoi. J'avais versé 5 litres. Les bidons étaient prêts, hein. J'ai commencé à verser le deuxième bidon de 5 litres. Parce que l'année dernière, quand on l'avait fait, on avait mis 5 litres et demi, à peu près, hein. Je verse le deuxième bidon de 5 litres. J'entends toujours le moteur qui tourne. Voilà, donc ce qui veut dire qu'elle n'a toujours pas vu l'antigel sortir. J'ai dit, c'est bizarre. Donc j'arrive au quart, à la fin il restait un quart de bidon, de mon deuxième bidon. J'ai pris le talkie-walkie tout en tenant le bidon comme ça, en versant. Si ça aspire assez vite quand même, hein, même au ralenti, hein. Et j'ai au talkie-walkie, j'ai coupe le moteur. Elle a coupé le moteur, on a stoppé. J'ai fait le complément pour remplir le bocal. J'ai refermé le bocal et voilà. Et je suis monté pour voir si elle avait vu quelque chose. Elle m'a dit non, j'ai rien vu, j'ai pas vu l'antigel sortir. Et heureusement qu'on avait les talkie-walkie, que j'ai pu la prévenir que j'étais au bout, quoi, parce que sinon j'aurais été obligé de remonter pour la prévenir, mais en attendant ça aurait aspiré de l'air, quoi. Voilà pour l'antigel. Alors autre chose également, c'était le retour sur l'histoire du panneau solaire. Donc on vous avait expliqué, vous nous aviez vu installer le panneau solaire monocristallin Black Contact de 370 watts que nous avons acheté chez My Shop Solaire. Et ben super, franchement je m'y attendais pas. J'étais franchement sceptique, quoi. Je voulais le faire, je voulais en acheter un parce que je voyais que tout le monde était, enfin beaucoup de gens s'équipaient de panneaux solaires sur les voiliers. On regarde beaucoup de chaînes sur YouTube également, on regarde des chaînes sur YouTube donc de voileux, quoi, qui sont équipés de panneaux solaires ou d'éoliennes. Alors l'éolienne, n'en parlons pas, hein, bon. Panneaux solaires, donc super, panneaux solaires génial, en tout cas pour nous. Avant, on avait 100 panneaux solaires. Quand les batteries sont pleines, on a 6 batteries, hein, je rappelle, on a 6 batteries de 220 ampères, c'est des batteries AGM, c'est des batteries de 12 volts, 220 ampères, qui sont montées en série parallèle, qui nous donnent du 24 volts. Les batteries pleines 100%, quand on est rechargé au quai, on faisait, en utilisant évidemment, parce qu'on a du 220, donc cafetière, bouilloire, 220. On a des abat-jours 220. Bon, tout avec des. Alors les ampoules, c'est tout du LED. J'ai tout changé. J'ai changé. Avant, c'était du halogène. C'était tout équipé halogène. J'ai mis du LED partout. Donc basse consommation, investissement, mais moins de consommation. Donc micro-ondes. Micro-ondes fonctionne avec sur le 120 également. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont en 24 volts ou 12 volts, des appareils comme ça qui sont équipés. Bon, le frigo aussi était en 220. Bref, avant avec nos batteries, on tenait 3-4 jours à peu près, 3-4 jours, 5 jours, en consommant avec le ballon d'eau chaude aussi qu'on a installé. Qui pompe, bon, on coupe dans la journée le ballon d'eau chaude, hein. Enfin bref, on régule, hein, on régule notre consommation. On tenait 3-4 jours.
Aujourd'hui, avec les panneaux solaires, on tient 15 jours, 15 jours d'autonomie avec les panneaux solaires, avec le panneau solaire. Évidemment, pas en ce moment. Je précise, mais je pense que vous l'aviez bien imaginé, bien pensé. Vous l'avez même dit. Ouais, bah oui, en hiver. Alors, il y a de la luminosité quand même. Il nous charge, mettons que ce matin, j'étais à combien ce matin? J'étais à 69% des batteries. Ce matin, à la levée du jour. Et là, on est à 71%. 70-71. Donc, rien qu'avec la luminosité, quoi. Donc, c'est pas mal. Tout en consommant quand même, hein. Donc, c'est pas mal. Mais ça se décharge tout doucement, ça se décharge. Donc on tient là avec les batteries, avec le panneau solaire en hiver, on va dire 5 jours, 6 jours quoi. Grand max, hein, grand max. Mais dès que le soleil arrive, ça envoie. Hein. Oh là là, ça charge. C'est vraiment super. D'autant plus que nous on va aller l'année prochaine, on part dans le sud. Donc là, c'est soleil, hein, quelques pluies de temps en temps, un peu de couverture de temps en temps, mais sinon c'est soleil. Donc là, ça va donner, ça va être génial, quoi. Et donc cet été, enfin au mois de septembre, au mois de septembre, alors que le soleil commençait à être plus bas déjà hein, sur l'horizon, il commence à baisser, on tenait 15 jours, 10-15 jours. Donc, et on n'a pas testé en été, parce qu'on l'avait monté en été, mais figurez-vous que j'avais loupé un petit truc au niveau du câblage. C'est-à-dire qu'en fait, du MPPT, il fallait que le fil moins passe par le shunt du BMW pour que justement il calcule ce qu'il y avait dans les batteries, etc. Bon bref, je n'avais pas fait le bon branchement. Donc MyShop Solar m'avait expliqué, mais avant même qu'il m'explique, parce que je les ai appelés pour confirmer, j'avais regardé un petit peu sur internet, enfin sur YouTube, des tutos de branchement, panneaux solaires, etc. Et je dis merde, mais ils ont le shunt et tout, moi j'en ai un, mais mon MPPT non. Moi je l'ai installé direct, alors plus moins panneau solaire, plus moins MPPT, plus moins batterie. Point barre terminé. Ah non, il faut que ça passe par le shunt qui envoie au BMW l'information comme quoi pourcentage des batteries quoi. Et donc ça envoie, ça charge ou ça se met en absorption, etc. Voilà, donc panneau solaire, franchement, moi je dirais n'hésitez pas, parce que au moins vous êtes autonome. Au mouillage, on a refait des mouillages, vous avez pu voir, donc autonome, avec le frigo, la bouilloire, la cafetière, le ballon d'eau chaude, c'est nickel, franchement nickel. Vous partez en croisière, voilà, halte nautique, ça fonctionne pas, la prise de quai ça va pas, vous avez le panneau solaire. Après, évidemment, si vous partez et qu'il y a un peu moins de soleil, etc., vous doutez bien, hein. Restriction, voilà, restriction de la consommation, et puis voilà, quoi, ça le fait, quoi. Quoi d'autre Ah, on est allé au salon nautique. Alors, on est allé au salon nautique, non, l'année dernière, on n'y est pas allé, Covid. L'année d'avant, c'était en 2019. 2019, on est allé au salon nautique. On avait moyennement apprécié. Maintenant, on venait d'avoir le bateau, on était en plein travaux, on n'avait rien de particulier à chercher, on était déjà pas mal occupé par le bateau, par découvrir le bateau, etc. Par contre, cette année, on savait ce qu'on allait faire. Donc, cette année, découvrir déjà les nouveautés. Et puis, l'anti-fouling. Voilà. Alors, nouveauté. On a découvert une gaffe. Alors une gaffe, on est tous pareils, on a des gaffes qui se télescopiques, hein, qui se rangent et qui font à peu près, je sais pas, 1 m 20, une fois pliée. Quand on a des plis, elle est beaucoup plus longue. Et alors là, au salon nautique, on a trouvé un truc incroyable. C'est en fibre de verre, un peu comme les grosses cannes à pêche en fibre de verre, fibre de carbone, je crois que c'est ça. Et ben ça se roule. C'est un truc incroyable. Ça se roule, la gaffe elle se roule comme ça, et en fait votre gaffe, voilà, elle fait ça, sur ça. Voilà. Vous prenez le truc en main, vous faites ça comme une canne à pêche. Ça se déroule. Vous avez l'embout qui se met, voilà, qui se met au bout, et voilà, vous avez la gaffe. Le truc,
Voilà, ça s'appelle Seaview Progress. Voilà, Seaview Progress. Voilà. Donc, je vous conseille franchement d'aller voir le truc sur YouTube, parce que c'est vraiment une technologie. Comme j'ai dit aux gars, j'ai dit franchement, je vous en aurais pris au moins une ou deux, si j'avais pas déjà des gaffes. Parce on a combien? On a 3 gaffes en fait. Donc, on va pas encore en acheter encore une. On verra plus tard s'il y en a une qui va pas ou qui casse, ou on verra. En plus, ce qu'il y a de bien avec cette gaffe, c'est qu'on peut mettre il y a plusieurs embouts. Ils sont en train en plus de développer le produit, parce qu'ils vont au bout. Alors là, il y a la gaffe donc qui se met au bout, mais on peut mettre une épuisette, on peut mettre un balai brosse, on peut mettre plein de choses quoi. Et ils sont en train de développer ce truc là avec plusieurs embouts, toujours le même embout, mais avec plusieurs ustensiles différents quoi. Franchement, Seaview, c'est génial, génial. Pour info, hein, si ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on a découvert d'autre? On était parti sur l'anti-fouling. Donc sur l'anti-fouling, moi j'étais parti pour chercher un anti-fouling spécial cargo. Je me suis dit, mais les cargos, ils naviguent toute l'année, ils traversent les océans, mais ils sortent pas le cargo, il sort pas une fois par an quand même pour faire l'anti-fouling. Est-ce que ça reviendrait cher quoi? Je sais pas. Je me dis, mais comment ils font quoi? C'est quoi qu'ils mettent comme produit sur leur coque quoi? Les coques en acier des cargos. Et ben j'ai cherché et j'ai trouvé. Ça s'appelle Jotun. 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 C'est un anti-fouling cargo, spécial cargo. Bah alors le truc tenu 90 mois. 90 mois, 12 mois par an en fait le calcul. Voilà. Le truc nickel quoi. Donc j'ai cherché ça. J'ai cherché donc déjà acheter, voir sur internet. Alors sur internet j'ai l'impression qu'on peut acheter, mais c'est des entreprises qui se trouvent au Havre, enfin dans les chantiers quoi, dans les grands chantiers à Toulon, au Havre, et un peu partout dans les chantiers maritimes, voilà, où ils font vraiment du lourd quoi. Est-ce qu'ils vendent aux particuliers? Ça, j'ai un doute. Mais bon, il me semble que j'ai vu une vidéo de youtubeurs. Je crois que j'ai vu leur vidéo, ils ont réussi à en avoir, mais est-ce qu'ils l'ont acheté eux ou est-ce qu'on leur a donné? Je sais plus. Et je me disais que j'allais peut-être refaire l'anti-fouling, ce qu'on va faire là en 2022, puisqu'on va sortir le bateau pour les réparations, etc. Je me dis donc on va faire l'anti-fouling et je me dis pourquoi pas mettre ça quoi. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Si ça peut nous éviter. En plus, il y en a plusieurs sortes apparemment. Il y a des Jotun, ils font des anti-fouling pour la navigation fréquente et des anti-fouling pour les bateaux qui restent soit à sec ou soit dans l'eau sans trop naviguer quoi. Et c'est pas mal quoi, c'est pas mal. Si ça peut nous éviter d'avoir plein d'algues ou des moules ou des choses comme ça, d'autant plus que nous on va aller en Méditerranée après, ça peut être pas mal. Mais j'ai pas trouvé donc sur le salon nautique, j'ai pas trouvé. Alors, par contre, ce que j'ai trouvé, c'est un guide de peinture, voilà, de chez qui? Soromap. C'est super bien expliqué, franchement, voilà, c'est un guide vraiment très très bien expliqué sur, vous avez tout, pour les coques en polyester, pour l'aluminium, pour le bois, l'entretien du contreplaqué marine, pour les coques acier, œuvre vive, œuvre morte, il y a tout. Lutter contre l'osmose. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment super, super. Les embases également. Avec quoi peindre les embases, comment les entretenir. C'est vraiment super. Voilà. Je sais pas si j'achèterai chez eux, mais c'est vraiment, vraiment bien expliqué. Les bicomposants, les composants, qu'est-ce que c'est? AF1, AF2, voilà. C'est super. Vraiment super. Bon, pareil, hein, toujours pareil, hein, sur YouTube, il y a des youtubeurs spécialistes
qui explique bien comment faire l'anti-fouling, les phases de préparation, l'application, etc., etc. Super. Et alors j'ai trouvé un autre truc. On a trouvé un autre truc. C'est ça. Ça s'appelle Doxanode. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. Doxanode. D-O-X-A-N-O-D-E. C'est une peinture qui, en fait, à base de zinc, anti-électrolyse. Une peinture anti-électrolyse anodique. Alors on a tous, enfin, on a des anodes. Nous on a des anodes également. Donc tout autour du bateau. Mais on se disait quand même que l'anti-électrolyse, ça c'est pas mal ça. Et en plus ça fait anti-rouille, hein. Anti-électrolyse, anti-rouille. Donc en plus des anodes, c'est alors anti-rayure, anti-salissure maritime, anti-corrosion, galvanisation à froid, très haute résistance au choc mécanique, résistant à haute température, 600 degrés, écologique, toxicité zéro, sans solvant, sans odeur, nettoyage des instruments, pinceaux, etc. à l'eau. Voilà, c'est du zinc silicate, plus un liant inorganique. Donc, franchement, le gars, super sympa. J'ai discuté un petit moment avec lui, pris le temps de discuter, de proposer des questions, etc. Il me l'a offert. Trop bien. Je vais pouvoir tester. Je vais tester, je pense que je vais tester ça sur mon tube de jaumière, à l'arrière, là où il y a le safran. Il est tout rouillé. Je vais gratter le tube de jaumière et je vais mettre ça. Voilà comment ça se présente. À l'intérieur, en fait, il y a la poudre de zinc et le liant. Voilà. Le dosage, il est déjà fait. C'est-à-dire qu'on vide tout le sac dans le pot, le liant, on touille. Touille. Ça fait une peinture grise, argentée. Et puis après, on y va. Voilà. Anti-électrolyse, antioxydant, anti-corrosion, antioxydant. Qu'est-ce que je raconte, moi? Antioxydant, anti-rayure, enfin anti-salissure, tout c'est génial. Génial. Alors là, c'est un petit pot qu'il m'a offert. Ils font des pots beaucoup plus gros, voire beaucoup plus gros. Voilà, pour refaire par exemple peindre toute la coque avec. Et d'ailleurs, ce produit est utilisé sur les bateaux de la SNSM. Alors je me dis que si les bateaux de la SNSM mettent ça en guise d'anti-fouling, je me dis quand même c'est du sérieux quoi. Voilà. Et d'ailleurs le gars, après avoir parlé avec lui, il nous a dit allez voir justement au hall numéro 1, il y a la SNSM qui est présent, allez voir leur bateau, vous allez voir leur coque, c'est ça, Doxanode. On y est allé, on a vu la coque, on a vu comment que ça rendait, comment que c'était super, hein, franchement, bien. Voilà pour info, si ça vous dit. Je fais pas de pub, hein, c'est quand on trouve quelque chose de sympa, qui a l'air en tout cas d'être ça, parce que j'ai pas encore appliqué, hein, méfiance, mais quand même il faut en parler quoi. Franchement, si on peut se donner des conseils comme ça entre nous, des trucs qu'on a pu remarquer, voir, c'est vraiment sympa quoi. Donc voilà pourquoi je vous le dis, hein, tout simplement. J'ai pas d'action, j'ai pas de... Je sais plus si on vous l'avait dit, sinon pour finir, on a changé notre frigo également. Voilà, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Voilà, on a changé le frigo. On avait avant un ancien frigo, c'était un Trimix. Et on a voulu en racheter un, mais ça coûte super cher. Voilà, pour nous c'était beaucoup trop cher, donc on a acheté un frigo voilà, basique, 220 volts, et ben c'est super. Il fonctionne très très bien, il nous fait du froid comme il faut, etc. Et là, on a acheté également un radiateur bain d'huile. Voilà, radiateur bain d'huile.
il chauffe super bien. Voilà. Ça fonctionne vraiment super bien. Et c'est surtout que ça nous fait une chaleur sèche et sans odeur surtout. Voilà. Parce que avant on est comme beaucoup de bateaux, comme je pense beaucoup de monde, on était équipé d'un Webasto équivalent. Hein. La marque c'était Mikuni. Voilà. Et l'odeur du gasoil qui brûle, même si on avait l'échappement comme tout le monde, mais quand même il y a l'odeur et le bruit, la soufflerie. Et je trouvais que c'était pas très sain. Voilà. D'autant plus que j'avais démonté les gaines, toutes les gaines qui sont partout dans le bateau, avec les bouches qui distribuent donc l'air pulsé. Je les avais enlevées pour voir comment, enfin déjà une pour voir comment c'était intérieur, c'était rempli de poussière, des boules de poussière, et rempli, les tuyaux étaient dégueulasses. J'avais dit à ma matelote, bon, je vais tout démonter, je vais tout nettoyer, on va remettre tout en route. Parce que si on nettoie pas les gaines d'aération, quand le chauffage va pulser, ça va pulser quoi? Ça va pulser la poussière, les bactéries, les acariens, tous ces trucs-là, quoi. Oh, j'ai commencé à tout démonter. Toutes les gaines étaient, alors certaines tordues, certaines abîmées, puis toutes vraiment crades. J'ai essayé d'en nettoyer une, c'était pas une mince affaire. Et puis moi de toute façon, l'histoire du Webasto, ça me plaisait pas, l'air pulsé là, ça me plaisait pas, parce que c'est pas de l'air, je sais pas, le truc qui me souffle comme ça sur moi, ça me plaisait pas. Ça fait ça soulève de la poussière, ça se redépose, ça soulève, ça se redépose, tu respires ça toute la journée. Moi je trouvais que c'était pas terrible, quoi. Et puis après il faut recharger, voilà, faut remettre du gasoil, voilà. Et il y a toujours la petite flamme de l'appareil, hein, il y a une flamèche quoi à l'intérieur, c'est électronique, c'est encore un truc qui va consommer. Bon, le radiateur bain d'huile il consomme aussi, c'est sûr, mais bon. L'odeur et puis risque d'incendie, enfin bon, j'étais pas bien avec ce système de chauffage, et donc en fin de compte on a opté pour le chauffage bain d'huile. Et alors moi j'en suis ravi, on en est ravi, on a une super température ambiante, c'est génial. On en a acheté un autre aussi, un tout petit, moins performant, mais bon pour la chambre, et c'est très bien. On est à là quand on est descendu, on va d'ailleurs encore descendre à -4 la semaine prochaine, pas loin des fêtes de Noël. Là on va descendre à -3, -4 dans la région sur 2 jours. On est descendu il y a quelque temps, on est descendu à -1, 0, -1 dans la chambre le matin, en mettant le chauffage aux 3/4 dans la chambre, hein, chauffage bain d'huile aux 3/4. Le matin on était à 18 degrés, 17, voilà, 17 degrés, c'est correct, franchement c'est correct. Bon, puis voilà, on met une double couette par-dessus, enfin un plaid, hein, et puis ça fait l'affaire, quoi. Et puis là, pareil, dans le salon, on est toujours entre 20, 19, 20, parce que je le mets pas à fond, mais si je le mets à fond, on est à 23, 24. Voilà. Et l'air est sain. Voilà. Et le chauffage, là, on peut en plus le nettoyer, passer un petit coup dessus, pour pas que ça soulève de la poussière. La poussière, éventuellement, qui se sera déposé sur la grille du bain d'huile. Donc voilà, pour tout vous dire. Bon, et ben voilà, donc vous avez vu les vidéos, tout ce que je vous ai expliqué, et donc je vous avais promis de vous dire ce qui s'était passé fin novembre. Alors qu'est-ce qui s'est passé fin novembre? Bon, déjà, je vais faire une petite rectification. Le capitaine, il a parlé d'un imprévu, c'est pas vraiment, c'est même pas du tout un imprévu. Ouais. C'est un événement qui était prévu, qui était organisé, voilà, et qui s'est passé le 27 novembre, et ben on s'est mariés. On s'est dit oui. On s'est dit oui, on s'est mariés civilement, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris du retard sur le montage des vidéos. Et voilà, tout s'est bien passé. Oui. Nous sommes donc mariés. Oui. Voilà, on est heureux. Alors vous avez pu remarquer que moi j'ai pas de bague, j'ai pas d'alliance, je supporte pas les alliances. Et ben on fait rien comme tout le monde, hein. Enfin on n'a pas voulu faire comme tout le monde. Donc moi j'ai une belle montre, voilà, une belle montre de plongée
en guise d'alliance. Oui. Alors moi j'ai pas une montre, bon celle-là je l'avais déjà. J'ai une alliance moi, mais alors comme je tenais beaucoup à conserver mon alliance de Pax il y a 10 ans à ma main gauche, donc j'ai mis mon alliance de mariage à la main droite. D'ailleurs c'est un signe parce que j'ai vu que les alliances à la main droite, souvent ça se fait chez les Espagnols et c'est un signe de patience. Donc nous on a été patients, ça fait déjà quand même quelques années qu'on est ensemble. Et voilà, c'est tout. Voilà. Donc maintenant, c'est 2 alliances. Voilà, vous savez tout. Vous savez pourquoi on a pris du retard sur les vidéos. Bon, en attendant, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes, de fin d'année, enfin en tout cas joyeux Noël. Joyeux Noël. Hein, le mieux possible, évidemment. On leur souhaite un joyeux Noël. Hein. Ouais. Donc essayez de passer ça le mieux possible avec tout ce qui se passe. Et puis, on vous fera un petit cadeau le jour de Noël. On a un petit cadeau pour vous. Voilà, une petite publication sur YouTube. Voilà. Bon, écoutez, à la vôtre, à fin d'année. Chin chin. Santé. Salut.